95e minute, penalty de Lamine Yamal, le FC Barcelone qui se sauve à la dernière seconde face aux Magpies. Bonsoir Elias, bonsoir Zéphyr, on se retrouve dans la zone sport pour débriefer ces matchs des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Aujourd'hui on a eu du bon et du moins bon, Elias. Exactement, on a eu deux matchs ultra prolifiques et puis deux matchs, on va pas dire soporifiques, mais qui tendaient à l'être honnêtement. On s'est un peu ennuyé devant certains matchs, notamment le Liverpool-Galatasaray qui n'était pas forcément très passionnant, même si il y aura des choses à dire. Pareil pour ce Newcastle-Barça qui était le main event et dont on pourra tirer certains enseignements, mais pas non plus des masses. Voilà Zéphyr. Bonsoir à toi Zéphyr. Je sais que tu as analysé le match Barça-Newcastle en profondeur et que tu nous en parleras bien sûr. Bonsoir Zéphyr. Écoute, avec Elias on avait fait des petits pronos pour ces 8e de finale aller. On peut dire qu'ils ont été plutôt bien réussis. Galatasaray, victoire sur sa pelouse. Newcastle, on avait dit, en tout cas moi j'avais dit ils pouvaient gagner à St James Park contre le FC Barcelone. Là ils ont failli gagner, ils méritent la victoire contre le FC Barcelone. Mais voilà, au bout du bout, le match nul. On avait prédit je crois que j'avais dit 7-1 pour le Bayern contre l'Atalanta, au final 6-1, donc on est quasiment sur la même chose, mais le Bayern extraordinaire. En tout cas, Elias et Zéphyr, parlons en premier de Barça-Newcastle qui vient de se terminer. Le Barça qui a quand même de grosses lacunes défensives, il y a des énormes espaces derrière les défenseurs. Exactement. Oui, Pardon. Vas-y Zéphyr, vas-y. C'est ce que j'ai analysé comme point tactique du match d'aujourd'hui. C'est que le Barça a failli perdre son match dû aux blessures qui ont été il y a 2 semaines lors du match où Koundé et Baldé se sont blessés. Et c'est la conséquence, c'est que latéralement, les deux latéraux du match ont été aujourd'hui pas très bons. Cancelo, j'ai pas trouvé à son avantage. Et Araujo, on sait que latéral droit c'est pas son poste de prédilection et ça s'est vu énormément puisque lorsque Newcastle a voulu emballer la rencontre à partir de la 50e minute, ils n'ont pas hésité à envoyer énormément de ballons sur les côtés, ils se sont procuré des centres, c'est comme ça qu'ils ont marqué. Et Newcastle s'est procuré beaucoup de frappes, beaucoup de situations en partant des côtés avec des enroulés de ces deux ailiers. Donc Newcastle avait bien analysé que les latéraux étaient la clé à appuyer du côté du Barça et ça a payé parce qu'ils ont ouvert le score et ils ont failli gagner. Exactement, et pour rebondir avec des ailiers, on savait que c'était la qualité première et que dans le dos avec ce fameux piège hors jeu, le Barça en fait ne veut pas se renouveler, clairement. T'as pas l'impression que Hansi Flick renie son jeu là. En fait, limite, ce penalty à la dernière minute lui donne raison, puisque Newcastle, j'ai trouvé le défaut des Magpies, c'était dans les 30 derniers mètres, où ça manquait de qualité technique pour un vrai finisseur, des contrôles manqués, des choix qui n'ont pas été les bons. Mais sinon, pour trouver un autre angle aussi, je trouvais que dans l'entrejeu, ils ont anesthésié l'entrejeu barcelonais. Ça a été très compliqué pour Pedri et Bernal de trouver des solutions vers l'avant. J'ai trouvé le match de Joelinton particulièrement bon. Il m'a impressionné, le Brésilien, honnêtement. Il était partout sur le terrain. Je le voyais en attaque, dans la surface adverse, puis il revenait au milieu de terrain, puis il était dans sa propre surface pour venir défendre. Donc je l'ai trouvé vraiment impressionnant et je pense que Ezio a ultra bien préparé son match. On sent qu'il a tiré des enseignements de sa rencontre contre le Barça lors de la phase de Ligue. Pour le coup, au milieu de terrain, ils se sont clairement fait tourner. Après, peut-être que, Arthur, tu me diras, mais je pense que De Jong manque aussi peut-être dans cet entrejeu barcelonais. Mais en tout cas, voilà, je trouve un très très bon Newcastle et un Barça très très pauvre. Écoutez les amis, je vous trouve très 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 gentil avec le FC Barcelone, surtout Zéphyr. Je pense que le problème du FC Barcelone, il est vraiment existentiel, c'est même pas que sur ce match.
C'est-à-dire que dans le dos des défenseurs, même centraux, même Koubarsi, à chaque fois il y a beaucoup trop d'espace. On voit Atlético Barça, ils prennent 4 buts en une mi-temps, c'est que des passes en profondeur qui cassent les lignes, ils se font prendre dans le dos. Encore une fois aujourd'hui on l'a vu, les Magpies ils ont eu un nombre de situations incalculables. Donc peut-être que ça va passer au Camp Nou, peut-être qu'ils vont se qualifier en quart de finale, mais quand ils vont atterrir contre des vraies équipes pragmatiques qui savent jouer mieux offensivement que Newcastle, ça va être quand même très compliqué. On l'a vu contre une équipe comme le Bayern de Munich, je pense que ça peut être une manita pour le Bayern s'il continue comme ça, les Barcelonais. Et un point pour Newcastle, vous en avez pas parlé, mais la performance majuscule, je trouve, de Lewis Hall qui a anesthésié Lamine Yamal qui a été inexistant à part son penalty à la fin où il a célébré, je trouve, un peu de manière trop arrogante au vu du match qu'il a fait. Lewis Hall, c'était du grand n'importe quoi sur le flanc gauche, il driblait, il faisait des 60 mètres tout seul avec le ballon, il trouvait la bonne passe. C'était vraiment du grand Lewis Hall qui s'était fait manger par Savinho ce week-end, mais là qui a rebondi et contre Lamine Yamal dans les grands moments, il a sorti une performance majuscule. Et au final, un partout, Barça-Newcastle, ça nous donne quand même de grands enseignements. On voit que le Barça c'est pas non plus une top team en Europe, là je les vois pas du tout être favoris pour la victoire en Ligue des Champions, et surtout il faudra quand même au Camp Nou, pas finir le travail, mais se qualifier en quart de finale contre une équipe de Newcastle qui aura rien à perdre, qui sera à l'extérieur, qui sera pas favorite au Camp Nou. Et Zéphyr, je sais pas ce que t'en penses, mais je vois quand même Newcastle poser des problèmes au FC Barcelone, mais je vois les Blaugrana pondre un meilleur match que celui qu'ils ont réalisé à St James Park. Mais qu'est-ce qui te ferait dire, Arthur, qui poserait un meilleur match? Au vu d'aujourd'hui et au vu de ce qu'il pose ces dernières semaines comme problème, tu l'as dit, des problèmes existentiels en défense, pourquoi il ferait un meilleur match la semaine prochaine? Bah écoute, on sait que le Barça c'est quand même une équipe très revancharde, on l'a vu sur le match retour contre l'Atlético, ils ont fait un énorme match, 3 buts à 0, donc on sait que c'est des joueurs qui sont capables sur un match d'être exceptionnels, et peut-être que Newcastle sera moins bon au match retour. Donc on verra bien, mais en tout cas j'ai pas du tout été convaincu par la performance des Barcelonais qui étaient pourtant en forme en ce moment, mais qui là nous ont montré la plupart de leurs lacunes. Elias? Bah ouais, moi je trouve que ta comparaison avec le match de l'Atlético au retour est pas forcément très pertinente, dans le sens où l'Atlético a quand même 4-0. Newcastle, ils arriveront pas avec 4 buts d'avance, et en plus on connaît l'Atlético lorsqu'ils ont un score à défendre, ils partent le bus. Là, Newcastle, il va falloir aller chercher une victoire, parce que concrètement, le score il est à 0-0, et le Barça, s'il rejoue comme ça, et est-ce qu'ils sont en capacité de mieux jouer? Je sais pas, parce que dans le match que j'ai vu, Eddie Howe, il avait très bien préparé sa rencontre, le marquage individuel était très très bon, tous ces joueurs avaient l'air d'être en forme, et puis même les entrants ont été impactants, j'ai trouvé, donc vraiment tout le groupe était très très impliqué. Donc attention au Barça, moi je sais pas, je suis pas sûr qu'ils aillent pondre une meilleure performance au Camp Nou. En tout cas, ils devront, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils pourront? Ça je sais pas, ça dépendra également de la forme des Magpies, parce que oui, certes à domicile, on sait qu'ils sont très durs à prendre, mais l'interrogation, c'est clair qu'elle est à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler cette atmosphère au Camp Nou? À voir, mais en tout cas, s'ils abordent le match de la même manière qu'ils ont abordé celui-ci, je ne vois pas forcément le Barça s'imposer facilement, même si je pense que je les vois passer au Camp Nou, parce qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil. Je pense qu'ils vont être piqués par rapport à ce match, même s'ils arrachent le match nul au bout. Écoute Elias, on verra bien la semaine prochaine, on vous débriefera ça bien sûr comme d'habitude. À noter quand même que Anthony Gordon n'était pas titulaire ce soir contre le FC Barcelone, donc je pense qu'il retrouvera sa place la semaine prochaine, parce que William Osula n'a pas forcément sorti un match extraordinaire. Et Anthony Elanga, surtout Anthony Elanga, que j'ai trouvé très très bon à part dans le dernier geste, et on espère que la semaine prochaine il s'appliquera un peu plus dans ses centres, dans ses frappes, pour pourquoi pas permettre aux Magpies d'accrocher une qualification historique en quart de finale. Passons au deuxième match qu'on avait bien prédit avec Elias, une surprise. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Galatasaray à domicile, victoire 1-0, but de Mario Lemina, l'éternel Mario Lemina. Zéphyr,
Est-ce que tu as été déçu par la performance des Reds ou est-ce que tu t'y attendais? On a vu Mohamed Salah titulaire, Arne Slot lui avait fait confiance et là ses stats, je vous les ressortirai tout à l'heure, mais c'est calamiteux, il est sorti même à la 60e minute. Je m'attendais plus au fait que Galatasaray montre un vrai visage. Liverpool, ça peut être plus en demi-teinte cette saison et on ne pouvait pas trop savoir sur quel côté de la pièce on allait tomber. Aujourd'hui, ils sont tombés sur le mauvais côté. Mais Galatasaray, au vu de ce qu'ils avaient montré dans leur précédent match de Ligue des Champions, au vu de ce qu'ils avaient montré lors du match contre la Juventus, où, à part qu'ils se sont un peu laissés aller dans le match retour, mais au match aller, ils avaient vraiment fait un job mais mémorable. Donc, on s'attendait à avoir une belle performance de Galatasaray et Liverpool a eu des occasions quand même en première mi-temps et ils doivent marquer. Et je trouve que c'est une faute professionnelle si Liverpool ne marque pas en première mi-temps et ils doivent cadrer plus. Szoboszlai, aujourd'hui, il n'a pas été dans son meilleur jour alors qu'il est un très très bon élément de Liverpool cette saison. Et c'est un problème parce que c'est quand même celui qui guide Liverpool presque majoritairement cette saison. Et c'est peut-être l'homme fort de Liverpool et quand il est un peu moins en forme, c'est très compliqué. Moi, j'ai été très déçu de la performance de Liverpool. Je trouve qu'ils n'ont pas forcément proposé grand-chose. La défaite, en fait, un résultat plutôt logique au vu de ce qu'a proposé Liverpool. Même techniquement, je les ai pas trouvés très très bons. Et en fait, je pense que Galatasaray a fait le match parfait. Ils ont marqué dans les 5 premières minutes. Ils ont été réalistes et encore, je pense qu'ils auraient même pu en mettre un deuxième avec une situation litigieuse. Pour moi, le but est refusé quand même à juste titre, même s'il peut y avoir débat. Mais moi, je trouve que voilà, Galatasaray a emmené le match là où il voulait l'emmener, dans un match un peu sale, dans un match un peu décousu, avec énormément de duels. Ils ont fait quand même pas mal de fautes. Il y a vraiment eu cet aspect duelliste dans ce match et ce qui a très bien convenu aux Turcs. Hein, voilà. Ils ont été pragmatiques et derrière, ils ont joué leur jeu physique et ils ont dominé les Reds sur cet aspect-là du jeu. Et puis même techniquement, je trouve que les Reds là, qui étaient dans leur maillot vert horrible ont été à l'image de leur maillot, ils ont été horribles techniquement. Tu l'as dit, Szoboszlai, le leader de cette équipe, n'a pas été au niveau, mais Wirtz, Ekitike, Salah, voilà, c'était vraiment pas bon. McAllister, c'était pas bon. Il y a peut-être juste Gravenberch qui a fait quand même une assez bonne partie avec le gardien Mamardashvili. Arthur, je te laisse enchaîner sur Salah. Je sais que tu veux le cuisiner avec la stack que tu prépares. Écoute Elias, d'abord moi je trouvais que le match, même si Galatasaray a sorti un match, un bon match quand même à domicile, c'était quand même un match très 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 décousu. Ça allait dans tous les sens. Je comprenais pas ce qui se passait. Il y avait pas de jeu mis en place. Après Mohamed Salah, je vous sors la petite stat. En 60 minutes, du coup, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 dribble réussi et 0 passe longue. Donc vraiment inexistant, Mohamed Salah dans ce match. Ça confirme un peu sa forme actuelle. Donc les Reds qui sont, comme on l'a dit, sur courant alternatif cette saison. Et on l'a vu contre Galatasaray ce soir. McAllister, comme tu l'as dit, moi j'ai trouvé vraiment très mauvais même ce soir. En chef d'orchestre du jeu, d'habitude c'est beaucoup mieux. Et là... Pas du tout. Et Ekitike qui a quand même loupé un gros face-à-face qui aurait pu, pourquoi pas, permettre d'arracher le match nul pour les Reds. Moi je voulais revenir quand même sur le deuxième but refusé de Galatasaray. Je pense que Ibrahima Konaté a eu très chaud parce que l'action aurait pu tourner genre 4 ans et demi sur les réseaux sociaux. C'est un truc de malade. Il se loupe une fois puis après il se loupe encore pire la deuxième fois. Donc il a eu très très chaud notre Français. J'étais un peu content sur cette situation pour lui, mais c'est vrai que Victor Osimhen, ça a été un poison pour Ibrahima Konaté. J'ai l'impression que c'est un poison pour tous les défenseurs centraux, ce joueur nigérian, même s'il n'a pas été buteur ce soir. Encore une passe décisive pour Mario Lemina. À chaque fois, il est là à presser les défenseurs adverses. Donc, encore une fois, très bon le Nigérian. Et bonne équipe de Galatasaray qui va essayer d'aller chercher sa qualif à Anfield. Ça va pas être facile, mais pourquoi pas une qualif en quart de finale qui serait pas imméritée pour les Turcs. On va passer rapidement sur les 2 derniers matchs de cette soirée. Zéphyr, est-ce que tu peux nous parler du Bayern de Munich qui s'impose vraiment comme une top team d'Europe et pourquoi pas le grand favori avec Arsenal à la victoire en Ligue des Champions?
Bah oui, après, le seul souci, c'est que le Bayern Munich est quand même dans la partie de tableau la plus compliquée, contrairement à Arsenal qui a une partie de tableau très très dégagée, surtout au vu du niveau du Barça, un peu décevant ce soir. Mais Bayern Munich, excellent, 6-0 ce soir. Michael Olise, 2 buts, 6-1 pardon. J'avais arrêté de regarder le match carrément, il n'y avait plus d'enjeu. Michael Olise, 2 buts, une passe D. Arthur, tu le vois comme le futur Ballon d'Or, tellement il est excellent avec cette équipe du Bayern. Écoute, après de dire que c'est le futur Ballon d'Or, c'est quand même beaucoup de spéculation parce qu'il y a quand même la Ligue des Champions plus la Coupe du Monde, donc on verra comment ça va se passer, ça va beaucoup dépendre de ça. Mais je pense que ça va être un des candidats pour cette récompense. Quand on voit là son début de saison Bayern de Munich, c'est n'importe quoi. Je crois qu'il est à 17 buts et 24 passes D ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi son niveau au Bayern de Munich, même s'il est bien aidé par tous les tirs de Harry Kane où parfois une passe normale se transforme en passe D. Mais c'est vrai que Michael Olise, en tant que 10 en équipe de France et lié au Bayern, c'est quand même un super joueur, un des meilleurs ailiers du monde pour moi. Et je pense que si la France gagne la Coupe du Monde et qu'il fait une bonne performance en Ligue des Champions, il pourrait être cité dans les potentiels vainqueurs. Elias, je te laisse revenir sur le match du Bayern que tu as suivi, mais moi surtout je voulais dire que là pour moi avec le match de ce soir, je veux pas non plus faire trop de pronos, mais le Bayern est limite déjà en demi-finale. S'il tombe contre le Barça en quart de finale, je pense que ça va être très très facile pour eux. C'est pas le Barça en quart de finale ? Non, c'est City au Real. Ok, City au Real, ça va déjà être un peu plus compliqué, je pense. Mais le Barça en tout cas, le Bayern en tout cas qui est déjà en quart de finale, ça c'est assuré. Bon, en vrai, peu importe la partie tableau, les voir en demi, c'est pas un prono infamant hein, pour cette équipe du Bayern qui m'a littéralement choqué. Hein. L'Atalanta, j'ai trouvé leur match très très bon face à Dortmund pour arracher les huitièmes. Puis là, en fait, il y avait rien à faire. Hein. Même les supporters, ils applaudissaient Michael Olise tant la performance du Bayern était folle. Hein. Donc, il n'y a rien à dire sur cette équipe du Bayern. Collectivement, ils sont juste trop forts. En fait, je vois personne les inquiéter. La forme dans laquelle ils sont, c'est simplement n'importe quoi. On rappelle qu'il y a quand même pas Harry Kane. Harry Kane n'est pas là, donc je vous laisse peut-être imaginer le score s'il est là, parce que si vous avez regardé un peu le match, ils peuvent en mettre 10. Ils peuvent en mettre 10 et ça aurait même pas été choquant. Ça aurait même pas été choquant de les voir en mettre 10. Et honnêtement, je pense qu'au retour, ils pourront tranquillement faire tourner, faire jouer les jeunes de l'académie et sans trembler, ou alors mentalité allemande. Voilà, ils respecteront l'adversaire et ils en mettront 6 ou 7 de plus et ça fera 13-1 au tableau d'affichage et personne ne sera choqué par rapport à ce Bayern-là. Donc moi, c'est vraiment les favoris, honnêtement. Je les mets devant Arsenal, mais largement. En tout cas, le Bayern qui a déjà vengé leur compatriote du BVB Dortmund, et ça en dit long quand même, je trouve, sur l'état de la Serie A. L'Atalanta qui est 7ème de Serie A, donc qui fait pas forcément une très bonne saison au niveau national, mais qui est quand même le dernier escapé italien en Ligue des Champions et qui se fait poutrer par le Bayern Munich. J'ai pas d'autres mots, c'est n'importe quoi la différence, l'écart de niveau entre les deux formations. Donc on suivra ça avec un peu moins d'attention la semaine prochaine parce que je pense que c'est déjà joué. Je pense que Vincent Kompany va peut-être faire tourner son effectif en vue des prochaines échéances. On va juste revenir rapidement sur la performance du gardien de Tottenham. Et Zéphyr, je sais que tu as eu un peu des petits souvenirs de la finale 2018 Liverpool-Real. Oui, on a vu un goal qui a été fautif sur 2 buts, donc le goal de Tottenham qui a été titularisé pour la première fois en Ligue des Champions par Hugo Tidor. Il a été fautif sur 2 buts d'entrée et il en avait encaissé 3 en 15 minutes. Donc c'est choquant de subir autant et de faire autant perdre son équipe. Mais il n'est pas le seul, il y avait aussi eu une énorme boulette sur un autre but que Tottenham a subi dans le match. Enfin, Tottenham aujourd'hui c'est désastreux et le gardien a été à l'image de son équipe. Il est sorti à la 17e minute parce qu'il était blessé, mais je crois que c'est une des pires performances. Si le 0 existait dans l'équipe, le 0 lui serait attribué. C'est clair, moi j'étais bouche bée devant ce qui se passait, mais en fait je suis bouche bée à la fois devant la performance du gardien, mais en fait la performance du gardien, elle résume quoi ? Elle résume la saison de Tottenham. La saison de Tottenham qui est cataclysmique, il n'y a pas d'autre mot, ils sont à 1 point de la relégation et ils étaient en finale de Champions League il y a 7 ans.
c'est un downfall qui doit être étudié. Et gagnant de l'Europa League l'année dernière, quand même. Et gagnant de l'Europa League l'année dernière, tu as totalement raison. C'est tout simplement lunaire ce qui est en train de se passer dans ce club de Tottenham. Voilà. Pour moi, l'Atlético marque un vrai but. Et encore, hein, c'est un but qui découle d'un dégagement. Et derrière, Griezmann, il fait une super déviation pour Julian Alvarez qui va marquer en solo. Mais sinon, c'est que des erreurs défensives. Carrément, sur le 4e, tu as Vicario qui doit arrêter la tête d'un de ses joueurs. Mais au final, ça suffit pas. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils se sont sabordés tout seuls sur ce match. Et ils ont dit, tenez, Atlético, voilà, allez, votre billet en quart de finale pour affronter soit Barça, soit Newcastle. Donc, cette équipe de Tottenham, je suis très content qu'elle sorte de la Ligue des Champions. Elle n'a rien à faire là, c'est pas leur compétition. Bah écoute, t'as raison Elias, même si je pense que ça va leur faire du bien quand même aux Spurs, comme ça ils pourront se concentrer vraiment sur le maintien en Première Ligue. J'imaginais pas dire cette phrase cette saison, mais c'est le cas, donc je pense qu'au moins il y aura moins de matchs pour les Spurs. À noter quand même que mais je savais pas par contre Zéphyr que le gardien était blessé quand il est sorti. Moi je pensais juste que c'était un choix sportif parce il avait encaissé 3 buts, je crois vraiment que c'est ça, mais en tout cas, le gardien, c'était son 3e match de la saison, 2 matchs de Cup, là c'était son premier match en Ligue des Champions. Je pense que on peut le dire, c'est quand même un mauvais choix tactique de Igor Tudor de remplacer Vicario. Il sait même pas qu'il est fautif sur les 2 buts, c'est vraiment qu'il les offre sur un plateau et il fait deux dégagements. Ça fait vraiment peur. Et moi, comme j'ai dit à Zéphyr tout à l'heure, j'ai vraiment eu des flashbacks de Karius dans la tête, comme ça c'était infâme. Et du coup, les Spurs qui perdent 5-2 et la semaine prochaine, c'est déjà fini pour eux. Et cette saison, on espère qu'ils vont se maintenir quand même. Il faudrait quand même une fin de saison calamiteuse pour qu'ils perdent face à West Ham, mais tout est possible dans le football. Donc on suivra ça avec attention. En tout cas, à demain pour le débrief des autres 8e de finale. PSG Chelsea, Real City, on va suivre ça avec attention. Et ça va être extraordinaire, on espère une victoire parisienne, une victoire de City, comme ça, tout le monde est content. Exactement, puis Bodo Glimt aussi, ouais. on n'oublie pas Bodo Glimt. Bodo Glimt qu'on voit en quart de finale avec Elias. Et Zéphyr aussi.